L'homme qui se tenait devant moi avait pris la vie de ma fille, et il l'avait fait 99 fois. Il ne me restait plus qu'une dernière chance. J'ai serré les dents. Cette fois, je refusais d'échouer. Tout a commencé un jour ordinaire, quand un bulletin d'information a soudainement parlé de créatures étranges, de zombies, et en peu de temps, le monde s'est complètement effondré. À cet instant, j'ai juré de sortir ma fille Domi de la vivante. Mais pour un homme d'âge mûr sur le déclin et une jeune fille, vivre dans un monde pareil n'était pas différent d'être piégé en enfer. Et c'est comme ça que nous sommes morts tous les deux. Pourtant, à l'instant même où tout espoir était perdu, un ange est apparu devant moi. On m'a donné une autre chance. Je me suis réveillé en sursaut, paniqué, pour me retrouver complètement indemne, et au-dessus de ma tête flottait un chiffre étrange. Que diable se passait-il? Pas le temps de comprendre. Je me suis précipité et j'ai frappé à la porte de ma fille pour m'assurer qu'elle était en sécurité. Sérieusement, papa, pourquoi tu tapes à la porte à cette heure-ci? Au moment où je l'ai vue vivante, j'ai été submergé de soulagement. J'ai attrapé sa main et nous avons commencé à courir. Je suis fatigué, papa. Lâche-moi, dit Domi, irrité. Il n'y a pas le temps. On va mourir si on ne bouge pas. Avant même que je puisse finir ma phrase, un zombie à la mâchoire béante s'est jeté sur nous. Quand j'ai rouvert les yeux, le temps était revenu à avant notre fuite, et le chiffre au-dessus de ma tête était passé de 99 à 98. À cet instant, j'ai compris que ce chiffre représentait mes vies, chacune étant une chance de sauver Domi. Alors, pour le bien de ma fille, j'ai commencé à y mettre tout ce que j'avais. Même si cela signifiait franchir des limites que personne ne devrait franchir, pour elle, j'étais prêt à tout. Mais finalement, j'ai fini par comprendre. Que ce soit 100 fois ou 1000, peu importe à quel point je me battais, peu importe combien de fois je surmontais ma peur pour Domi, il n'y aurait jamais qu'un seul résultat. Voir ma fille bien-aimée mourir, et chaque fois qu'elle mourait, je perdais toute volonté de continuer. Chaque fois que je renaissais, je pleurais des larmes de désespoir, mais je n'ai jamais laissé ma fille me voir perdre la foi. Même si j'échoue des centaines, des milliers de fois, je survivrai et je viendrai te chercher. Tout ce que tu as à faire, c'est me faire confiance. D'accord? Alors, lors de la 90e vie, j'ai trouvé le refuge parfait. Un endroit gardé par des soldats d'une base militaire et soigné par une équipe médicale d'un hôpital universitaire. Un sanctuaire parfaitement ordonné où les conditions et la chance se sont réunies. Dans l'avant-dernière vie, j'y ai vécu mes dernières années en paix. Je suis ici depuis 40 ans, Domi. Désolé de t'avoir fait attendre. Je devais être absolument certain que c'était ma dernière chance. Maintenant, je pouvais dire avec certitude, tant que nous pouvions arriver ici en toute sécurité, nous aurions un foyer. Papa vient te chercher. J'ai rejoué chaque détail des centaines de fois au cours de ces 40 ans, me préparant à toutes les éventualités, pour que ma fille puisse survivre jusqu'à la fin. Et cette fois, je ne ferai pas la moindre erreur. Mais quand j'ai poussé la porte cette fois-ci, j'ai été accueilli par un spectacle qui m'a glacé le sang. Des centaines et des centaines de zombies s'entassaient juste devant notre porte, quelque chose qui ne s'était jamais produit en 40 ans de répétition, pas une seule fois en 10 000 essais. Je me suis complètement figé, mais ça ne pouvait pas se terminer ici. J'ai poussé ma fille derrière moi et, ignorant ses pleurs, j'ai supporté seul toute la force des morsures de la horde. Mais rien dans ce monde n'est plus atroce que de perdre son propre enfant. Et cette douleur déchirante, je l'avais vécue 99 fois. La douleur de la mort, j'y étais habitué depuis longtemps. Alors s'il te plaît, ne pleure pas. Pourtant, juste au moment où je pensais que c'était vraiment fini, une force a jailli du plus profond de moi. 100 fois ou 1000, ça n'avait pas d'importance. Je pouvais mourir, mais ma fille devait vivre. Une puissance formidable a déferlé de mon corps, projetant des vagues de zombies dans les airs. Puis je me suis lancé en avant et je les ai déchiquetés comme un possédé. Même alors qu'ils me rongeaient, je les mordais en retour sans broncher. Après une bataille brutale et angoissante et l'infection, mon corps a subi un profond changement. Un seul regard féroce suffisait maintenant à figer tous les zombies sur place. 100 échecs gravés jusqu'à la moelle, et maintenant, enfin, une lueur d'aube. Ne t'inquiète pas, Domi. Même si je ne suis plus humain, je te protégerai jusqu'au tout dernier instant. Au 7e jour de l'épidémie au supermarché nous deux, père et fille, avons immédiatement attiré les soupçons des soldats qui s'y trouvaient. Qu'est-ce qui se passe ici? Qui êtes-vous? Il y a des zombies partout. Comment êtes-vous arrivé ici sans une égratignure? Les veines de l'officier saillirent de fureur. Répondez-moi avant que je vous fasse sauter la cervelle. Et qu'est-ce qui ne va pas avec votre visage? Vous êtes une sorte de célébrité? Pourquoi portez-vous des lunettes de soleil? Fichez le camp. L'ancienne capitaine Shahari de l'unité Tigre s'avança. Il n'y a pas de place ici, alors allez voir ailleurs. Vous ne m'avez pas entendu? Je vous ai dit de ficher le camp. Lança Shahari. Je me suis simplement retourné pour partir sans un mot. Ma fille est dans la rue depuis une semaine. Son asthme vient de se déclencher et elle souffre. Si vous ne pouvez vraiment pas nous prendre tous les deux, prenez-la au moins elle. S'il vous plaît, le soldat eut un sourire narquois. Vous avez perdu la tête. Vous croyez vraiment que ce numéro de pitié à bas prix va marcher sur notre capitaine? Mais Shahari, qui m'avait entendu, était déjà en larmes. Laissez-les entrer. Ne vous méprenez pas. Nous avons juste besoin de bras supplémentaires pour aider à protéger le supermarché. J'ai souri silencieusement à cela.
Certaines choses ne changeaient jamais, capitaine Shahari. Elle faisait partie des soldats qui s'étaient regroupés dans la zone M, froide comme un serpent en apparence. Pourtant, pour des raisons inconnues, elle était toujours facilement émue par le sacrifice parental. J'ai alors remarqué que l'état de Domi se détériorait rapidement. Si elle ne se reposait pas correctement, les conséquences seraient terribles. Cela faisait aussi partie de la variable. Ce qui s'était passé une semaine plus tôt l'avait clairement marqué. Et puis il y avait ma propre transformation, que même moi je ne pouvais pas expliquer entièrement. J'avais été mordu par des zombies, et pourtant j'étais plus fort que jamais. Étais-je vraiment devenu l'un d'eux? Le supermarché A, où nous nous trouvions, était le meilleur abri de survie initial disponible. Rempli de tout ce dont on pouvait avoir besoin, et le seul endroit avec une véritable défense armée. Une chose m'intriguait cependant, le bâtiment d'à côté s'était effondré. Ça n'était jamais arrivé dans mes vies précédentes. L'un des soldats l'a expliqué peu de temps après. Il y a 3 jours, une horde a encerclé cet endroit. Notre capitaine les a tous attirés dans le bâtiment d'à côté, seul, puis a fait exploser des charges qu'elle avait placées à l'avance. Elle a réduit ses zombies en miettes. Ils ont tous été envoyés en enfer là-dedans, et si certains ont survécu, ils sont piégés sans issue. À ce moment-là, mon expression s'est considérablement assombrie. Pourquoi cette tête? Ne me dis pas que tu penses que les zombies vont s'extirper de là. La seconde d'après, un zombie massif a défoncé le mur derrière lui, son poing filant droit vers sa tête. Shahari est apparu juste à temps. Grâce à son agilité, elle a esquivé les coups du monstre. Toutes les unités ont ouvert le feu. Les soldats ont déchaîné une salve de tir, mais cela semblait à peine affecter la créature. Le zombie provoqué a projeté des soldats à travers la pièce en un instant. Shahari, sans penser à sa propre sécurité, s'est élancée pour tirer un subordonné d'un coup mortel. « Reprends-toi », se dit-elle. « Concentre-toi. Ce n'est pas comme il y a 3 jours. » Reconnaissant la force écrasante du zombie, elle a immédiatement ordonné aux soldats de se replier dans le supermarché. J'ai voulu l'interpeller, mais elle m'a coupé la parole. « Tais-toi. Cours. » Pourtant, dès que j'ai vu l'état de Domi, j'ai foncé droit sur le zombie sans hésiter. Ça va faire du bien. Le plan de Shahari était d'attirer le zombie mutant dans la barrière de périmètre à l'extérieur du supermarché. Même un zombie ne pourrait pas la franchir d'un seul coup. Et pendant ce temps, elle trouverait son point faible. Mais elle a alors remarqué un civil imposant toujours au rez-de-chaussée. Comment est-ce possible? N'avaient-ils pas tous déjà été évacués? N'ayant pas le choix, Shahari a fait demi-tour pour gagner du temps pour l'évacuation. Quand elle est revenue là où se trouvait le zombie, seul Domi était là. Comment se fait-il que tu sois la seule ici? Ton père t'a abandonné pour s'enfuir? Elle a suivi la direction que la fillette indiquait. Et j'étais là, une silhouette imposante, martelant le corps du zombie de coups de poing, l'un après l'autre, jusqu'à ce qu'il s'immobilise pour de bon. Cette scène a laissé tout le monde pétrifié sur place. Quand tout fut terminé, j'étais là, complètement indemne. Je suis désolé, ai-je dit doucement. Papa n'a pas pu tenir la promesse qu'il t'avait faite, Domi. Papa avait juste très peur que tu sois blessé. Shahari, profondément secoué, a levé son arme et l'a pointée droit sur moi. Qui êtes-vous, exactement? Je m'appelle Ryu Min-suk, ai-je dit, sans même scier. Le père de Domi, et aussi un expert en zombies. Quoi? Shahari avait l'air complètement perdu. Voyant qu'elle n'était pas convaincue, j'ai expliqué. Après l'épidémie, j'ai mené une analyse approfondie de leurs faiblesses. Heureux d'avoir pu aider. J'ai hâte de collaborer avec vous à l'avenir. Je vois. Et vous pensez que je vais croire ça? Expliquez-vous. Cette chose ne pouvait pas être tuée par des balles. Comment l'avez-vous abattue à main nue, et pourquoi vos yeux sont-ils rouges? Répondez-moi. Êtes-vous seulement humain? Ma réponse fut simple. Les armes à feu peuvent absolument tuer les zombies. Il était déjà gravement blessé par les tirs, grandement affaibli. Je n'ai fait que lui porter le coup de grâce. C'était un mutant formé par la fusion de 2 zombies, avec une puissance d'attaque dévastatrice, mais aussi une durabilité extrême comme trait caractéristique. Cela dit, il avait une faiblesse, sa mâchoire. Il suffit de la frapper avec la force d'une masse. Quant à mes yeux, c'est un manque congénital de mélanine. C'est pourquoi je les couvre avec des lunettes de soleil. Des regards comme le vôtre me mettent profondément mal à l'aise. Shahari semblait peu convaincue mais n'avait pas de véritable contre-argument. Elle me soupçonnait d'être un zombie, mais elle n'avait jamais vu un zombie protéger sa fille auparavant. Vous pouvez entrer, mais je vous observerai de près, monsieur l'expert. 2 soldats se sont approchés pour voir comment allait leur commandant, et se sont fait mettre KO par un coup de pied de Shahari. Quand une situation dégénère, évacuez tout le monde vers le parking souterrain immédiatement. Si cette chose n'est pas morte, tout le monde dans le supermarché est fichu. La prochaine fois que vous ferez une erreur comme ça, n'attendez pas les zombies. Je vous tuerai moi-même. Les soldats la regardèrent partir avec un ressentiment à peine dissimulé. À l'intérieur du supermarché, Domi poussa un soupir de soulagement. Comment as-tu pu mentir comme ça sans sourciller? Mon cœur battait la chamade. Si j'avais eu l'air troublé, elle n'y aurait jamais cru. De plus, ce n'est pas quelqu'un qui agit sur un coup de tête. Tu la connais? Demanda Domi, perplexe. Des flashs d'innombrables vies passées à combattre à ses côtés ont traversé mon esprit. Jamais rencontré. Juste une intuition sur son caractère. Les lunettes de soleil que tu portes, Domi. C'est toi qui les as choisies pour moi.
Tu dois promettre de ne parler à personne de quoi que ce soit d'étrange. Si les gens l'apprennent, ils pourraient essayer de te faire du mal. C'est notre marché. Compris? Domi avait raison. Si mon identité était révélée ici, les gens sombreraient dans une hystérie incontrôlable. Quand je suis revenu avec de la nourriture pour Domi, elle s'était déjà endormie d'épuisement. Ça m'a donné le temps de faire le point sur ma propre situation. Le pouvoir qui avait pénétré mon corps il y a une semaine me semblait étrangement familier, comme s'il avait toujours été là depuis le début. Quelque chose d'autre me tracassait aussi. La menace des zombies semble s'intensifier bien plus vite qu'avant. Sans zombies à notre porte, un mutant qui apparaît après seulement une semaine. Au cours de mes 99 vies passées, les choses n'avaient jamais évolué aussi vite, et j'avais une petite idée de la raison de ce changement. C'était à cause de moi. Je pouvais les sentir me chercher, essayant de nous débusquer, ma fille et moi. Que ce soit la haine ou la peur qui les motivait, une chose était certaine. Aux yeux des zombies, j'étais aussi une variable. Mais en voyant tous les zombies de la zone converger vers cet endroit, je ne ressentais aucune peur. Bien. Tous réunis au même endroit, ça m'évite d'avoir à vous traquer. Inutile d'hésiter. Finissons. Je dois encore préparer le dîner avant que ma fille ne se réveille. Sur ce, j'ai attrapé une échelle en métal et j'ai commencé à foncer dans la horde. Face à une force brute et écrasante, aucune espèce de zombie n'a la moindre chance. Après un bain de sang incessant, tous les zombies de la zone avaient été anéantis, achevés par un coup final satisfaisant. Le lendemain matin, alors que ma fille s'éveillait paisiblement de son sommeil et s'étirait, j'avais déjà préparé un petit déjeuner sain et l'avais posé devant elle. Mange bien, Domi. Tu dois avoir faim. Pendant ce temps, de l'autre côté, dans le bureau de Shahari, elle recevait des nouvelles qui l'ont laissée sans voix. Après 4 heures de hurlements en pleine nuit, tous les zombies de la zone avaient apparemment été anéantis. Ça n'a aucun sens. On est censé croire qu'ils ont commencé à s'entretuer. Autant de zombies complètement anéantis en seulement 4 heures? Puis, quelque chose a fait tilt dans l'esprit de Shahari. Elle a immédiatement rassemblé tout le monde. À compter de maintenant, le supermarché commencera son plan d'évacuation. Alors que la nouvelle de la disparition des zombies se répandait, les civils étaient à la fois stupéfaits et fous de joie. Les zombies sont vraiment partis. On est en sécurité. Discrètement, j'ai mis un casque sur la tête de Domi. Domi, écoute-moi bien. Quoi qu'il arrive, tu n'enlèves pas ce casque. Compris? À ce moment-là, Shahari s'est avancé avec ses soldats. Pour des raisons encore inconnues, cela a été confirmé. Les zombies de cette zone ont été complètement éliminés. Les civils ont éclaté de joie, puis Shahari a douché leur enthousiasme. Et c'est exactement pour ça que nous devons partir. La foule était incrédule. Pourquoi? S'il n'y a pas de zombies, pourquoi fuir? Shahari a expliqué. Il y a 3 jours, avant que la radio ne se taise, elle était en contact avec la 2e brigade d'infanterie mécanisée. Selon toutes les estimations, c'était la dernière unité de niveau brigade avec des forces opérationnelles dans la région, entièrement équipée et ouverte aux survivants civils. Mais la foule a protesté. Vous voulez qu'on abandonne tout sur la base d'un seul appel radio? Comment savez-vous même si c'était vrai? Vous n'avez pas à vous inquiéter pour ça. Je connais notre contact mieux que quiconque. Le guerrier qui l'appelle Aigle Bleu, nous pouvons lui faire entièrement confiance. Confiance? Ne me faites pas rire. Suivre un message vieux de 3 jours, c'est comme marcher vers notre propre tombe. Nous devons partir. Si les zombies reviennent, nous ne survivrons pas à une autre vague. Absolument pas. Nous restons. Les zombies ne reviendront peut-être jamais. Voyant que l'impasse entre les soldats et les civils ne menait nulle part, je me suis avancé. Les zombies reviendront. Qui vous a demandé votre avis? Gardez votre numéro de prophète pour quelqu'un d'autre, m'ont hué et bousculé les gens. J'ai gardé une voix calme et posée. Rester ici, c'est devenir des cibles faciles. Partir avec eux ne garantit pas votre survie, mais sans les militaires, vous mourrez. Un silence s'est abattu sur la foule. Présenté comme ça, le capitaine n'a pas tort. Sans eux, nous ne serions même pas là. Partons ensemble. Nous avons survécu jusqu'ici grâce à leur protection. Nous faisons confiance aux soldats. Nous suivons le capitaine Shah. Shahari me regarda avec un étonnement silencieux alors que je ralliais la foule sans effort. Pas besoin de me remercier, ai-je dit simplement. Convaincre les gens quand tout semble contre moi, il se trouve que c'est l'un de mes points forts. Tout ce que je fais, je le fais pour ma fille, et je suis convaincu que le capitaine est plus que capable de nous y amener. Ainsi commença l'évasion. Un petit convoi de bus traversait une ville dévastée et vide, réfugiés et soldats ayant les nerfs à vif. Puis, sans crier gare, un zombie est apparu devant, immédiatement suivi par un SM entier se jetant sur les véhicules. Shahari a hurlé l'ordre de tirer, se séparant en 2 groupes alors qu'elle a tiré elle-même les zombies. Exploitant la sensibilité des zombies au son, Shahari et son équipe ont lancé des boîtes de conserve pour les distraire. L'astuce a parfaitement fonctionné, attirant la horde droit sur eux. Gardez juste cette distance. Ne les laissez pas s'approcher. Mais leur nombre dépassait de loin tout ce qu'on avait pu anticiper. Sans autre option, Shahari leur a ordonné de se diriger vers le pont Seongsam, utilisant la nature aveugle des zombies contre eux. Une embardée brutale en a envoyé des dizaines dans les hauts, suivi d'un barrage de tirs nourris. La 3e faiblesse connue des zombies, leur flanc arrière est pratiquement sans défense. Puis j'ai fait une entrée spectaculaire, conduisant un rouleau compresseur à travers la horde,
les écrasant net. Les zombies effrontés ont tenté de riposter, mais face à des dizaines de tonnes d'acier roulant, leur tentative fut vaine. De l'autre côté du convoi, Domi était assise en silence, l'esprit chargé d'inquiétude. Elle repensait à la question qu'elle m'avait posée peu de temps auparavant. « Papa, pourquoi c'est toi qui dois y aller ? Parce que personne d'autre ne peut faire ce que je peux faire. Je serai juste à côté de toi. Ne t'inquiète pas. Mais et si les soldats découvrent ton secret ? Je lui ai dit de ne pas s'inquiéter. Je suis juste là pour aider. » Puis à ce moment précis, elle a regardé ma forme inarrêtable avec de grands yeux stupéfaits. Quelques zombies égarés sont apparus sur le bord de la route, essayant de nous barrer le chemin. Ils ont été pulvérisés sous le rouleau en un instant, complètement anéantis. La chaleur rare d'un soleil post-apocalyptique est tombée sur le convoi, et nous avons réussi. Nous avons atteint la 2e brigade d'infanterie mécanisée. Cette unité avait survécu longtemps dans ma vie précédente, grâce à un commandement fort, un des points de ralliement clés sur la route de la Cité D, et nous y étions arrivés en seulement 8 jours, plus vite que lors de n'importe quelle autre tentative. Pourtant, je ne pouvais pas me permettre de baisser ma garde. Devenir plus fort n'était pas une excuse pour l'imprudence. Si je faisais une erreur, Domi pourrait à nouveau se retrouver en danger. Vous étiez incroyable, monsieur l'expert. Les soldats n'arrêtaient pas de faire l'éloge de ma conduite. Honnêtement, je n'étais pas vraiment ravi de me battre à vos côtés, mais vous nous avez sauvé la vie. Même la stoïque Shahari a offert un merci discret. À ce moment-là, quelqu'un est sorti à leur rencontre. Nous vous attendions, capitaine Shahari. C'était le lieutenant Liiné, commandant de compagnie de la brigade d'infanterie. J'ai été prévenu aujourd'hui. Le colonel Shah m'a dit qu'avec vos capacités, vous arriveriez avant la tombée de la nuit. Il a aussi dit qu'une femme soldat têtue et bruyante arriverait. Alors où est le colonel ? Shahari a à peine réussi à contenir sa colère. Il est à la porte arrière. Un zombie a été repéré. Quoi ? Shahari ne revenait pas. Le colonel Shah est sorti pour s'en occuper personnellement. Non. Ce n'est pas tout à fait ça. N'est-ce pas ? C'est juste. Il se fait vieux. Le colonel y est allé seul. À ce moment précis, au poste d'observation au-dessus de la porte arrière, des soldats ont commencé à chronométrer. 27 secondes. Le colonel a battu son propre record. Le colonel Chapongo sourit avec une satisfaction tranquille. C'est pour ça qu'on m'appelle la hache de la brigade d'infanterie. Ce coup était incroyable. Bien sûr, c'était le commandant de brigade Aigle Bleu, le colonel Chapongo, debout, une hache de combat à la main, dégageant une présence imposante. Monsieur, utilisez peut-être une arme la prochaine fois, et nous sommes là aussi. Se faire mordre serait un vrai problème. Le colonel rit de bon cœur. Moi, mordu par une chose pareille ? Vous plaisantez. À mon niveau, un seul regard suffit pour évaluer leur capacité au combat. Et qu'est-ce ce que votre capacité au combat est censée m'apporter au juste ? Honnêtement, c'est risible. Aïe. J'ai mal partout. Ils n'ont pas tort quand ils disent que là je vous rattrape. Est-ce trop demander que pour une fois, quelque chose de vraiment utile tombe du ciel au lieu de ces poids morts ? À ce moment-là, le zombie derrière lui a soudainement bondi pour être réduit en poussière sous le rouleau compresseur qui approchait. Un homme aguerri jusqu'au bout des ongles. C'était la première fois que je voyais le colonel montrer un véritable choc. Un homme de son calibre pouvait évaluer le niveau de combat d'une personne d'un seul regard. Mais je me suis avancé immédiatement pour le saluer. Bonjour. Je m'appelle Ryu Sik. Je suis venu avec le capitaine Shahari. Il n'a pas attendu que je finisse. Il a balancé sa hache droit sur ma tête. Les 2 soldats étaient stupéfaits. Monsieur, vous ne pouvez pas attaquer un civil comme ça. Puis ils se sont tus parce que j'avais attrapé la hache d'une seule main, sans effort. Le commandant de la brigade a hurlé sur les soldats. Rentrez et déclenchez l'alerte de défense rouge. Cet homme est un monstre. On ne peut vraiment pas vous tromper, n'est-ce pas, colonel Chopon ? J'ai tranquillement pris la hache et j'ai écrasé la lame entre mes doigts comme de la pierre friable. Je dois rester ici, ce qui signifie que j'ai besoin de votre approbation. Et de toute évidence, les mots seuls ne suffiront pas. Alors laissez-moi vous montrer qui je suis, de la manière que vous préférez. Chapongo a fait craquer ses doigts, amusé. J'ai vécu assez longtemps pour rencontrer toutes sortes de fous. Comment saviez-vous que ce genre de discours allait me piquer au vif ? Sur ce, Chapongo a sauté haut dans les airs et s'est précipité sur moi. Pendant ce temps, à la brigade, l'alerte rouge avait plongé tout le monde dans une frénésie. Même Shahiri s'est retrouvé avec l'arme du capitaine Go pointée sur elle. Un monstre attaquant le commandant de la brigade derrière la base a donné votre nom, Ryu Suk. C'est comme ça qu'il s'est appelé. La scène est revenue sur moi, brisant silencieusement le mur derrière le commandant de la brigade d'un seul coup. Les yeux du colonel se sont écarquillés. Un seul coup de poing a fait ça ? Et vous osez encore vous dire humain ? Il a armé un coup de pied puissant et l'a lancé sur moi. La seconde d'après, j'ai simplement disparu, puis je suis réapparu derrière lui à une vitesse époustouflante. Mais le coup de poing que j'ai donné était lent, délibérément, et le commandant de la brigade l'a anticipé, l'esquivant nettement. Il a riposté avec un coup de poing en plein visage, et à cet instant, quelque chose a fait tilt chez lui. Il a attrapé mon bras. Vous vous jouez de moi ? Vous vous êtes retenu à l'instant. Vous me laissiez gagner. Oui. Je ne le nierai pas. Si j'avais utilisé toute ma force, colonel, vous n'auriez peut-être pas survécu. Shao se tut, pensant qu'il avait raison. Dès notre premier contact,
Chaque cellule de son corps avait enregistré l'écart écrasant entre nous, ce qui n'a fait qu'accentuer sa confusion. Alors, de quoi s'agit-il? Pourquoi venir me voir? J'ai besoin de votre protection, ai-je dit. Avec une sincérité absolue, Chapongo éclata de rire. Pitié. De quel genre de protection une créature comme vous pourrait-elle bien avoir besoin? Non. Ce n'est pas moi qui ai besoin de protection. C'est ma fille, Ryudomi. S'il vous plaît, permettez à ma fille, à moi-même et aux autres qui nous accompagnent de rester ici. Si vous acceptez, je ferai tout ce que vous me demanderez. Cette nuit-là, dans les baraquements des civils, les chuchotements à mon sujet fusaient dans la pièce. Tu as entendu? Ils disent que c'est un monstre. Je me disais bien qu'il y avait quelque chose qui clochait au supermarché. Ses yeux étaient rouges, tout comme ceux des zombies. Est-ce que c'est vraiment l'un d'entre eux? Un homme dangereux comme vous. Pourquoi devrais-je vous faire confiance? Le commandant de la brigade a rétorqué. Et pourtant, c'est moi qui me suis porté volontaire pour l'isolement. Si vous ne pouvez pas me faire confiance, enfermez-moi. Séparé de tous les autres, peu importe le temps que ça prendra, je le prouverai. Je ne suis pas dangereux. À ce moment-là, un petit visage est apparu à la fenêtre de la prison. Domi était venu rendre visite à son père. Domi, ça va? Elle a dit que les soldats avaient été gentils avec elle. L'alerte a été levée, et on l'a autorisée à venir. L'abri était si étouffant. Je suis désolé, lui ai-je dit. J'ai promis que je ne ferai rien d'imprude, et j'ai encore rompu cette promesse, Domi. Papa a dû te décevoir. Domi a passé la main par la fenêtre et m'a donné une petite tape sur la tête. Sans toi, aucun de nous ne serait arrivé ici sain et sauf. Alors, garde la tête haute, peu importe ce que les autres disent. Je crois en toi, papa. Ces mots ont apaisé quelque chose au fond de ma poitrine. Je dois y aller. L'appel est à 10 heures. Je vais me faire gronder si je suis en retard. Bonne nuit, papa. Mais quand elle s'est retournée pour partir, ses yeux étaient déjà pleins de larmes silencieuses et tendres. Un instant plus tard, un soldat a ouvert la porte. Monsieur Ryuminsuke, le commandant de la brigade veut vous voir. La scène a changé pour montrer le commandant de brigade Chapongo pointant une carte. Il y a 20 minutes, des capteurs acoustiques ont détecté un grand nombre de signaux de survivants à l'intérieur de la station de métro effondrée, ainsi qu'une fréquence anormale non identifiée. Notre priorité tactique est la mobilité rapide. Trop d'hommes ne feraient que nous ralentir. J'envoie donc une équipe d'élite. Cette équipe, c'est moi. Et vous, Ryuminsuke? Vous avez dit que vous feriez n'importe quoi pour votre fille. Eh bien, voici votre chance. Sur ce, je brise les chaînes de fer à mes poignets sans effort. Quand est-ce qu'on part? À l'intérieur de la station de métro, les civils piégés étaient dans une situation désespérée. Le jeune enfant d'une femme n'arrêtait pas de crier « Papa ». Puis une présence oppressante et suffocante est descendue d'en haut. Les zombies au plafond les avaient repérés. Au même moment, avant que les zombies au sol ne puissent frapper, un véhicule militaire a défoncé le passage, les envoyant valser. Le commandant de la brigade m'a souri fièrement. Dites-moi que mon véhicule est meilleur que votre rouleau compresseur. Un rouleau compresseur a la puissance, mais pas la mobilité. Et pour ce que nous faisons en ce moment, la vitesse est essentielle. Parce que cette mission comporte deux variables sérieuses. Premièrement, l'entrée s'est effondrée et les voies de métro sont bloquées. Et deuxièmement, la plus critique. Cette entité non identifiée est piégée dans un espace clos avec les survivants, ce qui signifie que chaque seconde compte. On entre par le conduit de ventilation, on sort les survivants rapidement. Chacun d'entre eux. Personne ne sera laissé pour compte. Compris. Et là, j'ai jeté un froid. La mission échouera. Le moment change à chaque fois, mais cet effondrement du métro se produit toujours. Vous élaborez toujours le meilleur plan possible, colonel. Mais à chaque tentative, pas une seule personne n'a été sauvée. Plan sur la mère de l'enfant, suspendue la tête en bas dans une toile, avec les autres survivants. Qu'est-ce ce que c'est? Elle a crié de confusion, hurlant le nom de son fils. Se débattant violemment, elle a arraché la toile qui la retenait. Et un par un, les autres sont tombés de la toile à côté d'elle, la mère cherchant toujours désespérément son enfant. Puis, quelque part au-dessus dans la toile, la femme indiscrète qui observait tout le monde a commencé à se tordre de façon grotesque. Elle a ouvert une gueule béante et horrifiante et a avalé un homme tout entier. Un zombie? Tout le monde s'est mis à courir en hurlant. Comment peut-il y avoir un zombie ici? Courez. Pourtant, la femme appelait le nom de son fils encore et encore. Puis elle l'a entendu, une petite voix. Papa. Venant des profondeurs souterraines, elle a couru vers le son, dans l'obscurité. J'arrive, mon chéri. Attends-moi. Mais lorsqu'elle atteignit le bas, la scène qui s'offrit à elle la glaça sur place. Un monstrueux zombie en forme de nourrisson lui sourit, les dents pleines de sang. Papa, appela le zombie. Non, ça ne peut pas être réel. Ça doit être un cauchemar. Un horrible cauchemar. Puis, l'instant d'après, un véhicule enveloppé de flammes défonça le mur de la station de métro. L'explosion projeta le zombie en arrière. J'ai dit au commandant de la brigade, les tactiques conventionnelles ne fonctionneront pas ici. Seule une approche non conventionnelle fera l'affaire. Ce type de zombie s'appelle un écorché marcheur, un zombie de haut niveau de type araignée qui endort ses proies humaines avant de les chasser et imite la forme humaine pour attirer ses victimes. La créature dégoûtante lança un jet de toile sur moi. J'ai enfoncé mon poing en plein dans son visage.
Le feu est sa seule véritable faiblesse. Il suffit de le contenir avec des flammes et c'est fini. Mais à ce moment-là, une pierre a volé vers moi. Arrêtez. S'il vous plaît. Ne faites pas de mal à mon enfant. Je n'ai pas bronché. J'ai repoussé le zombie d'un coup de pied, le visage de ma fille m'est apparu, et mon mépris pour cette chose immonde qui osait crier papa ne fut que plus brûlant. J'ai mis toute ma force dans un unique coup de poing à sa mâchoire. La force l'a projeté dans les affres de l'agonie. Un coup de pied violent a suivi, brisant le peu de forme qui lui restait, lui arrachant un hurlement de douleur. Coup après coup, le déguisement a été entièrement arraché. Voilà. C'est le son qu'une chose comme toi devrait faire. À partir de maintenant, le seul bruit que tu feras sera des hurlements. Puis je l'ai déchiqueté morceau par morceau, sans pitié. Dehors, à l'entrée principale, les survivants contenaient à peine la horde de zombies. Une fumée âcre et étouffante les a soudainement envahis, et c'est là qu'ils ont remarqué que les zombies s'étaient tous complètement immobilisés. La porte renforcée a volé en éclats dans une explosion, et à travers le souffle, j'ai émergé tel un personnage de légende, menant les survivants en sécurité. Le sauvetage du métro a été un succès. Total des survivants secourus, 37. Dans un espace complètement scellé et rempli de zombies, sans aucun moyen de les éviter, nous avions sorti près de 40 personnes piégées. C'était tout simplement un miracle. Et ainsi, sous les acclamations de la foule, le père de Domi, Céax Gravirmois, est devenu l'homme qui accomplit des miracles. Des miracles. Cette fois, je ne laisserai plus jamais ma fille souffrir du moindre mal. Mais cette nuit-là, dans un coin du camp militaire, le virus zombie a recommencé à se propager, tandis que les survivants du camp chantaient et dansaient, célébrant leur victoire. Le commandant de brigade Chapongo était d'une humeur particulièrement excellente. Dès le premier instant où je vous ai rencontré, j'ai su que vous étiez destiné à de grandes choses, mais je n'aurais jamais imaginé que vous y arriveriez de cette manière. Je compte sur vous pour la suite. Il a poussé un soupir. Une nuit comme celle-ci mériterait qu'on boive jusqu'à l'aube, mais je suppose que nous devrions nous retenir. Si nous sommes tous ivres morts, ceux qui sont déjà partis seraient navrés. Levons un verre à ceux qui ont déjà quitté cet enfer. J'ai bu en silence et j'ai finalement laissé échapper la question qui me taraudait. Pourquoi ne m'avez-vous rien demandé, colonel? Vous ne m'avez jamais demandé pourquoi j'étais si certain que la mission échouerait. Vous ne m'avez jamais demandé pourquoi je suis devenu ce genre de monstre. N'êtes-vous pas curieux? Le commandant de brigade a haussé les épaules. Il a dit que les histoires ne l'intéressaient pas. Dans cet enfer, tant que vous avez la volonté de sauver les autres, vous êtes l'un des nôtres. Vous n'avez vraiment pas changé d'un iota, colonel. Mais à ce propos, j'ai une question, a dit le commandant en se penchant en avant. Vous avez mentionné que votre destination était la cité D. Avec votre force, vous auriez déjà pu y être. Pourquoi venir ici? Parce qu'il y a quelque chose que je devais d'abord finir ici, et à chaque fois que je me suis précipité sans réfléchir. Les choses ont tendance à mal tourner. Le colonel est allé droit au but. Vous parlez de votre fille, n'est-ce pas? Je l'ai vue à l'instant. Où j'ai posé les yeux sur vous. Dans ce monde, la personne la plus proche de votre cœur et celle qui vous cause le plus de chagrin est toujours votre enfant. Juste à ce moment-là, Domi m'a appelé. Papa, je rentre. Je suis un peu fatigué aujourd'hui. Alors je l'ai raccompagné à sa chambre. En me regardant partir, le commandant de brigade n'a pu s'empêcher de murmurer. Ce garçon a les yeux d'un jeune père. Si doux. Mais Ryu Min-suk. Je ne vais pas vous laisser partir facilement. Vous êtes la seule raison pour laquelle je peux relancer ce grand plan qui est le mien. À ce moment précis, un soldat est arrivé en courant, le visage blême, quelque chose s'est passé. Pendant ce temps, sur le chemin du retour avec Domi, les mots du commandant de brigade résonnaient dans mon esprit et je me suis surpris à divaguer. Domi, je veux te demander quelque chose. Est-ce que ça te fait peur de me voir comme ça? Même si j'ai complètement changé par rapport à avant, est-ce que Domi m'appellerait encore papa sans hésiter? Domi, as-tu peur de moi? J'ai peur. J'ai peur chaque jour. Peur qu'un jour tu te retournes contre moi aussi, mais je ne veux plus continuer à faire semblant. C'est épuisant. Alors dis-moi la vérité. Où est mon vrai père? Espèce de monstre dégoûtant. Dieu merci. Ce n'était que mon imagination. Domi me tenait doucement le bras, une lueur d'inquiétude silencieuse dans les yeux. Qu'est-ce ce qui ne va pas? Tu avais l'air si pensif à l'instant. Rien, Domi. Oh, cette toux a l'air assez mauvaise. Est-ce que ça va? Je ne sais pas. Ça n'arrête pas. Je t'avais dit de te couvrir plus chaudement, n'est-ce pas? Rentre à l'intérieur pour le moment. Je vais aller te chercher quelque chose pour ça. Soudain, mes yeux cramoisis se sont remplis d'une intention meurtrière. Ma main s'est projetée et a bondi vers Domi. Papa, qu'est-ce ce que tu fais? J'ai ouvert ma paume pour révéler un seul moustique aux yeux rouges, écrasé à l'intérieur. Au même moment, une alarme a retenti dans le camp. Alerte noire. Alerte noire activée. Tout le personnel doit se mettre à l'abri immédiatement. Il y a un zombie à l'intérieur de la base. J'avais dit au commandant de la brigade que ces zombies ne feraient que devenir plus forts et plus intelligents. La menace qu'ils représentent pour nous ne cessera jamais. Pourtant, un petit zombie mutant n'était absolument pas de taille face au commandant de la brigade. L'aigle bleu, un homme qui survolait tous les champs de bataille, l'a neutralisé en un instant. Malgré tout, l'intrusion d'un zombie dans la base a suffi à plonger tout le monde dans la panique. Chapongo a immédiatement ordonné à tout le monde de se rendre à l'abri.
Comment ce maudit virus a-t-il pu entrer dans ma base? Fulminait-il. Puis il l'a remarqué. Sur la peau infectée, une plaie cramoisie à vif, exactement comme une piqûre d'insecte. Un autre zombie infecté est entré en titubant. Le commandant de la brigade l'a projeté à travers la pièce d'un coup de pied, puis a enfoncé son poing à travers lui. Et toi, va chercher mon équipement, et toi, trouve Ryumin-suk. Dites-lui de s'équiper. Ces zombies suicidaires osent se montrer sur mon territoire. C'est mon terrain. Ce royaume que moi, Chapongo, ai bâti de mes propres mains. Alors que les zombies arrivaient les uns après les autres, même le commandant de la brigade s'est retrouvé dans un combat difficile. J'ai rapidement équipé Domi de la tête aux pieds. N'enlève rien cette fois-ci. Compris, papa, ce n'est pas un peu excessif? Quel genre de zombie est-ce cette fois? Tu le sais, n'est-ce pas, papa? J'ai expliqué. Celui-ci s'appelle le mosque, un zombie mutant ultra petit de type moustique. Une fois piqué, la période d'incubation varie, mais tout le monde finit par se transformer. Cette pensée me pesait sur le cœur. La raison pour laquelle je n'avais pas anticipé cela était simple. Même à travers toutes mes vies passées, je n'avais rencontré cette espèce qu'une seule fois, mais ce n'est pas une excuse pour baisser ma garde maintenant. S'il arrivait quelque chose à Domi, tout serait fini. Les mosques continueraient d'arriver, mais ils n'étaient que la menace secondaire. Quand Shahari a appris que les zombies c'était des insectes, elle a été complètement déconcertée. Mais en entendant que c'était l'évaluation de son expert, elle s'est couverte d'un voile et n'a pas posé de questions. Elle s'est retournée et a donné l'ordre, couvrez chaque centimètre de peau exposée, puis rejoignez l'opération de suppression interne immédiatement. Une sentinelle de la base a rapporté qu'il y avait un zombie étrange à l'extérieur, qui ressemblait exactement à un crapaud géant. Puis la créature crapaud a soudainement ouvert grand la bouche, et des dizaines de milliers de moustiques aux yeux rouges en sont sortis en un essaim si dense et vaste qu'ils ont presque obscurci le ciel. Shahari était sur le point d'ordonner à tout le monde d'entrer dans les bâtiments quand elle m'a vu passer à l'action. Un instant plus tôt, quand un soldat m'avait poussé à bouger, j'avais répliqué sèchement. Je suis un civil. Vous êtes les soldats. Je ne le répéterai pas. Je reste ici. Domi a doucement mis mon chapeau pour moi. Ne t'inquiète pas. En ce moment, ce n'est pas juste un moustique qui ne peut pas me toucher. Un lion non plus ne le pourrait. Je veux que tout le monde ici survive, mais je ne peux rien faire. Mais papa, tu le peux. Le plan a coupé. J'ai levé un lance-flamme, appuyé sur la détente, et un torrent de feu a incinéré l'essaim entier jusqu'à le réduire en cendres. La créature crapaud a reculé de terreur, puis a bondi, désespéré de fuir. Sans hésitation, j'ai sauté de la tour et rejoint Shahari à sa poursuite. Elle a confirmé la cible. C'est celui qui a semé le chaos dans toute notre base, n'est-ce pas? Tu sais aussi comment t'en débarrasser. N'est-ce pas? Oui, ai-je dit, sans l'ombre d'un doute. Alors occupe-t'en d'abord, et prépare-toi ensuite. J'ai toute une liste de questions que j'ai gardées pour toi. Si tu essaies de me raconter des mensonges, je ne laisserai pas passer. Le crapaud s'est alors retiré dans une grotte. À l'intérieur se cachait un zombie mutant de haut niveau capable de répliquer ses propres organismes subsidiaires et de multiplier leur nombre indéfiniment, le Strid. En tant qu'hôte, il se cache généralement dans des endroits sombres et humides, presque impossibles à trouver jusqu'à maintenant. Alors que le mosque crachait vague après vague de moustiques mutés essayant de percer, Shahari se tenait à la sortie avec son lance-flamme, bloquant déjà toutes les issues, ne leur laissant pas la moindre faille. Je savais exactement ce qui rendait ce zombie si dangereux. Sa reproduction était sans fin. Tuer l'hôte, et les organismes subsidiaires pourraient le ranimer. La relation symbiotique signifiait que même éliminer l'hôte n'était pas suffisant tant qu'un seul subsidiaire survivait. Mais la solution était assez simple. Les enfermer et continuer à tuer jusqu'à ce que la multiplication cesse complètement. Et franchement, en finir avec ces choses d'un seul coup ne suffirait pas à satisfaire ma colère. Je me suis élancé et me suis jeté dans la mêlée. La grotte s'est remplie de cris frénétiques. Shahiri regardait, incrédule. Qu'est-ce ce que ce fou fait là-dedans? Ryusuke. Quelques jours plus tôt, quand elle avait entendu que le commandant de la brigade voulait me faire venir en renfort, elle avait eu la même expression. Mais le commandant de la brigade avait été très sérieux à ce sujet. Tu ne comprends toujours pas? Ryumin-suk n'est pas seulement la solution pour notre base. Il est la solution pour l'humanité entière. Le lendemain, alors que la lumière du soleil éclairait les décombres poussiéreux de l'entrée de la grotte, une main couverte de sang a jailli des débris. Après 18 heures de massacre brutal et incessant, le Strid et ses 720 000 organismes subsidiaires avaient été complètement anéantis. Pendant ce temps, le commandant de la brigade avait abattu plus d'une douzaine de zombies mutants à main nue. Grâce à cela, tous les civils avaient été évacués en toute sécurité. J'ai pris quelques coups en chemin, ça a été un peu chaud. Je ne suis vraiment plus ce que j'étais. Puis le commandant de la brigade a demandé après moi, où est passé Minsec? A-t-il éliminé le zombie au corps de crapaud? Et quand ils m'ont vu revenir, victorieux. La réponse pour l'humanité dont avait parlé le commandant de la brigade a pris un tout nouveau sens pour Shahari. Le lendemain, Shahari a pris un soda et est venu me trouver. On la voyait faire les 100 pas, répétant exactement le ton à employer en le lui donnant, pour finalement arriver à la conclusion qu'elle ne pourrait tout simplement pas le faire naturellement. PFF. Je vais devenir folle. Comment puis-je faire ça l'air de rien? Bon, je vais juste aller le saluer. Après tout, Min Seok a bien sauvé notre base.
Le hasard a voulu qu'elle m'aperçoive déjà en train de parler avec le commandant de la brigade. Parfait. À 3, ce ne sera pas gênant. Je vais juste le lui donner et partir. C'était le plan jusqu'à ce qu'elle entende ce que je disais. Je pense exactement ce que j'ai dit. Ce soir, Domi et moi partons. Le commandant de la brigade avait l'air sincèrement peiné. J'ai toujours su que vous vous dirigiez vers la cité D, et je ne peux pas vous en empêcher. Mais pourquoi si soudainement? Si quelque chose de pire que le Stride apparaît maintenant, toute cette base est fichue. Ne pouvez-vous pas rester un peu plus longtemps, jusqu'à ce que nous soyons plus forts? J'ai coupé court. Pourquoi devrais-je? Pourquoi m'infligerais-je tout ça pour les gens d'ici? Qu'ils vivent ou meurent, ça ne me regarde pas. L'expression de Shahari s'est durcie. Êtes-vous sérieux? Très sérieux? La seule personne qui m'importe, c'est Domi. Ce qui arrive au reste d'entre vous n'est pas mon problème. Shahiri est parti furieux sans un mot de plus. Tout s'est déroulé exactement comme je l'avais prévu. Je l'avais dit délibérément pour elle, spécifiquement. Dans mes vies antérieures, sur la route du supermarché, quelque chose comme ça arrivait de temps en temps. Plus Shahiri et moi combattions côte à côte, entre la vie et la mort, plus elle s'attachait, et je devais couper ça à la racine avant que ça n'aille plus loin. C'était le seul moyen d'assurer sa sécurité. En entendant ce que j'ai dit, le commandant de la brigade m'a pressé de reconsidérer ma décision. Réfléchissez bien avant d'agir. Ryumin Seok, vu la situation actuelle, pouvez-vous vraiment être certain que la cité D est sûre? Pourquoi ne pas rester ici et travailler avec moi pour faire de cet endroit le refuge le plus solide qui soit? C'était une offre tentante. Avec nous deux, ce n'était pas impossible, mais le temps était une chose que je n'avais pas. Dans la vie précédente, le Stride est apparu la 10e année. Cette fois, il est apparu en 10 jours. Si d'autres zombies de haut niveau se déplaçaient au même rythme accéléré, cette base serait en ruine avant même d'avoir eu la chance de se renforcer. J'ai dit ce qui devait être dit, simplement et clairement. J'ai pris ma décision. Ce soir, Domi et moi allons à la cité D. Mais, colonel, j'ai encore une chose à vous proposer. Je sais que votre but est de construire le refuge le plus solide que l'humanité ait jamais connu. Alors venez avec moi et voyez par vous-même ce qui vous a tant intrigué, le destin du refuge de la cité D. Le colonel et moi sommes donc partis ensemble, formant l'expédition de la cité D, et nous étions en route. Le zombie devant nous avait une peau si épaisse et si dense qu'il pouvait survivre à un coup de foudre direct. J'ai expliqué au colonel, celui-ci s'appelle Biscay, un zombie mutant de haut niveau de type limace. Son trait distinctif, c'est qu'il est venimeux. Chaque partie de son corps contient un poison mortel. Un simple contact pourrait vous tuer. Cependant, il est nocturne. Lorsqu'il est exposé à la lumière ultraviolette, la toxine sécrétée par sa peau se solidifie, ralentissant considérablement son agilité. Quand cela arrive, il suffit de couper la masse saillante sur le dessus de sa tête pour l'achever. Sur ce, le colonel a confirmé qu'il n'y avait aucune créature vivante dans la zone immédiate et a ordonné une pause. L'information a déclenché une discussion entre deux soldats. Plus je l'observe, plus c'est étrange. Comment ce Ryumin-Sik en sait-il autant sur les zombies? Eh bien, c'est l'expert, non. Et alors? Être un expert signifie-t-il qu'il a vécu l'épidémie avant nous et le commandant de brigade qui gobe ses sornettes alors que nous sommes déjà à court de munitions? Le commandant se fait vieux, sa tête commence à ramollir un peu. Parler comme ça serait une insulte à notre commandant de brigade, vous ne trouvez pas? Le soldat qui a dit ça a rapidement payé pour ses paroles. Pendant ce temps, Domi venait de sortir du véhicule et s'étirait quand je suis arrivé par derrière. Elle a failli sursauter. Mais qu'est-ce ce qui te prend? T'approcher de moi en douce comme ça? Je ne suis toujours pas complètement habitué à ton visage, a-t-elle admis. Une vague de culpabilité m'a submergé. Désolé, Domi. Je ne ressemble plus beaucoup à ton père? Je veux dire, j'ai tellement changé. Est-ce difficile de continuer à me voir comme ton père? Merci de continuer à m'appeler papa. Même en le disant, je ne supportais pas à quel point ça sonnait décousu. Mais cette question me rongeait depuis si longtemps que je n'avais pas pu la poser à voix haute, car la vérité, c'est que j'étais terrifié par ce que Domi pourrait dire. Puis elle a montré mes yeux du doigt. Ils sont toujours pareils. Mes yeux étaient injectés de sang à ce point avant aussi? Quoi? Non. Ce n'est pas la couleur, dit Domi, songeuse. Depuis le jour où on a dit au revoir à maman jusqu'à maintenant, les yeux de papa ont toujours eu le même regard. Ce regard, comme si tu croyais être la personne la plus pitoyable au monde, portant toujours cette culpabilité pour moi dans tes yeux. Honnêtement, chaque fois que je vois ce regard sur toi, ça me rend un peu folle. La personne la plus pitoyable dans ce monde, c'est toi, papa, pas moi. Il y a 2 semaines, un jour, quelqu'un est entré par la porte d'entrée avec l'air d'avoir traversé une guerre, et j'ai revu ce regard. Dans ce monde, la seule personne qui me regarderait avec des yeux aussi doux, c'est toi, papa. La scène passe au jour suivant. Face aux zombies, maintenant ralenti par les toxines qui se solidifiaient sur son corps, le colonel a simplement ordonné un barrage complet. Alors que le zombie hurlait d'agonie, j'ai sauté sur son dos et je me suis élancé dans les airs. 2 lames en main, je les ai abattus de toutes mes forces et les fendus en 2. Le soldat qui râlait encore hier ne croyait pas ses yeux. C'est impossible. Et le commandant de la brigade lui a simplement tapoté la tête. Je comprends ton scepticisme à l'égard de Ryumin Sok, mais j'ai bien peur que tu n'aies plus le luxe de douter de lui. Dans cet enfer, tout ce que nous pouvons faire, c'est faire confiance à cet homme.
Dans ma 90e vie, le voyage jusqu'à la cité des avait pris un mois, et pourtant dans celle-ci, ma 100e vie. À peine 14 jours après le début de l'épidémie, nous sommes arrivés à la cité des dont nous avions rêvé. Quartier général du commandement militaire national, la plupart de la ville était tombée, mais seule la cité des avait tenu bon. Non seulement ils avaient enduré 3 jours consécutifs d'assaut, mais ils s'étaient défendus avec succès. Et quand nous sommes arrivés, chacun d'entre nous était stupéfait. Même le colonel, qui en avait vu d'autres, se tenait là, bouche bée. Minsoc, cette cité des Hatois ne ressemble en rien à ce que j'imaginais. C'est bien mieux que tout ce que j'avais imaginé. Maintenant, je comprends enfin pourquoi tu n'as pensé qu'à la cité des pendant tout ce temps. Ça dépasse complètement mes attentes. Une ville aussi intacte, toujours debout comme ça, honnêtement, mon cœur bat la chamade rien qu'en la regardant. Mais ma propre expression était sombre et très réservée. Quelque chose cloche sérieusement ici. Dans mes souvenirs, après l'épidémie, toutes les villes du pays étaient tombées sans exception, y compris la cité des. Puis la cité des a commencé à riposter et a progressivement étendu son territoire. Quand j'ai réussi à arriver, ils avaient réussi à tenir 3 districts. Mais à présent, ils en tenaient bien plus que ça. Et avec seulement 14 jours écoulés, c'était profondément troublant. Quelque chose en moi hurlait, l'instinct de sang vie renaissante me chuchotait un avertissement. J'ai rapidement saisi le bras de Domi. Domi, écoute-moi. À partir de maintenant, tu ne me quittes pas d'une semelle. Pas une seconde. Compris? Alors que le colonel se préparait à donner l'ordre d'entrer dans la cité des, un de ses soldats s'avança avec un rapport. Vous savez, cette immense plaine que nous avons traversée en venant. J'ai remarqué quelque chose d'étrange, ce qui ressemblait à des lignes massives tracées intentionnellement dans le sol. Elles étaient trop grandes pour être distinguées à l'œil nu, alors j'ai trouvé ça bizarre et j'ai envoyé le drone jeter un œil. Et voilà ce que j'ai trouvé. Je me suis précipité et j'ai arraché la tablette de ses mains. Ce que j'ai vu à l'écran m'a laissé complètement sans voix, car l'image sur le sol était sans équivoque celle de l'ange déesse, l'être même qui m'avait donné la chance de renaître. À ce moment-là, j'ignorais encore la source de la terreur qui s'était emparée de mon cœur, et je ne pouvais pas savoir non plus quelle tempête nous attendait dans la cité des que j'avais désirée pendant 100 vies. Juste à ce moment, à l'intérieur de la tour expo de la cité des, une voix autoritaire retentit, faites les entrées. Pas un seul ne doit être perdu. Cette nuit-là, la cité des éclata en discours et en célébration. Il y a 2 semaines jour pour jour, nous étions comme des bougies tremblant dans le vent. Nous avions perdu nos proches, nos amis, et avec eux la moindre parcelle d'espoir et de joie. Et puis, il est apparu devant nous. C'est Baek Doyen. À ce nom, les citoyens de la cité des sont entrés dans une frénésie absolue. Il est vraiment venu. Baek Doyen est là. Baek Doyen commença à parler lentement et délibérément. Nous faisons face à une crise comme l'humanité n'a jamais connue. Ce n'est pas seulement notre crise. Elle appartient à toute l'humanité, mais nous avons survécu. Emporté par la ferveur de ses paroles, la foule plongea dans des célébrations encore plus folles. Mes chers citoyens de la cité des, pensez-vous que notre survie n'était qu'un simple accident? Nous sommes les dernières braises, l'espoir qui a rejailli des cendres. Baek Doyen, nous avons survécu grâce à vous. Baek Doyen se frappa la poitrine. Je vous donne ma parole. Je ne laisserai jamais cette dernière braise s'éteindre. Même si je dois m'immoler, je protégerai cette ville jusqu'au tout dernier moment. Baek Doyen. La foule s'est complètement déchaînée. Les chants s'abattaient comme des vagues. Le colonel avait l'air stupéfait. Ryu Min-suk, est-ce la cité des dont tu m'as parlé? Non. C'est la première fois que je vois quelque chose comme ça. Et cet homme, c'est là que j'ai remarqué la silhouette qui se tenait derrière Baek Doyen. Dans la vie précédente, c'était la figure centrale de la reconstruction de la cité des sous l'aigle bleu. Maintenant, on aurait dit qu'il avait été réduit à un second rôle. Mais le plus important, c'est qu'il manquait quelqu'un. Le chef de l'unité aigle bleu, le héros, Shin Ji-woo. Où était-il passé? Quelle sorte de variable avait si complètement altéré la cité des... Puis le ton de Baek Doyen changea. Aujourd'hui, notre déesse bien-aimée a amené de nouveaux compagnons dans cette ville. Les voici. Accueillons-les avec une salve d'applaudissements. À cet instant, une puissante explosion retentit, une grenade fumigène. J'ai protégé Domi et j'ai crié à tout le monde de se couvrir la bouche et le nez. Alors que j'essayais de comprendre qui l'avait lancé, Baek Doyen s'est effondré au sol, toussant violemment. Puis un soldat s'est avancé et a pressé un pistolet contre sa tempe. Il a appuyé sur la détente et la foule a éclaté en hurlements de panique. Au même moment, on a tiré sur Baek Doyen. L'assaillant fut rapidement maîtrisé par les soldats de l'unité aigle bleu, et le soi-disant assassin n'était autre que leur propre ancien chef, Shin Ji-woo. Shin Ji-woo a hurlé à la foule. Citoyens, c'est fini. S'il vous plaît, réveillez-vous. Ne voyez-vous pas ce qui se passe? Nous avons été trompés par Baek Doyen depuis le début. Vous devez ouvrir les yeux. Et puis Baek Doyen, dont la tête venait d'être pulvérisée, se releva. Après un bref silence stupéfait, la foule replongea dans une joie frénétique. Il est de nouveau en vie. Le maire Baek Doyen est revenu. Shin Ji-woo se tenait là, impuissant, les yeux fous de rage. Baek Doyen, espèce de monstre. Baek Doyen sourit faiblement. Aujourd'hui est un jour d'une signification toute particulière. Ce misérable démon a tenté de m'assassiner aujourd'hui même. Et ainsi, le jour du jugement tant attendu est enfin arrivé pour le démon, Shin Ji-woo. La foule,
telle une secte, éclata de nouveau. Shin Ji-woo, misérable démon. Pensais-tu vraiment que notre mère Baek Do-yin pouvait être abattue par quelqu'un comme toi? Exécutez-le. Le chant secoua l'air. Baek Do-yin leva une main et la foule se tut. Mes chers citoyens de la cité D, merci. La raison pour laquelle j'ai pu me relever après la mort est que chacun d'entre vous était avec moi. Vous êtes les vrais citoyens de la cité des miracles. La déesse dragon descend sur nos cœurs. La dernière braise est une flamme qui ne s'éteindra jamais. Cité des pour toujours. Longue vie au maire Baek Do-yin. Pendant très longtemps, une question avait vécu au plus profond de mon esprit après avoir traversé quelque chose de si inexplicable et en être ressorti comme un être entièrement différent, méconnaissable. Étais-je vraiment le seul? Ce sentiment de terreur accablant que j'avais ressenti en arrivant à la cité D, chaque chose que j'avais vécue jusqu'à ce moment. C'était comme un puzzle complexe. Ses contours commençaient à peine à émerger, me livrant lentement la vérité. Baek Do-yin, cet homme, était un zombie tout comme moi. Sortons d'ici, dit l'un des soldats, se dirigeant déjà vers la sortie de la tour Expo. Commandant de brigade, nous devrions retourner à la base. Quelque chose cloche vraiment dans cet endroit. L'infrastructure ici est incroyable. Les lignes électriques, la plomberie, tout est remarquable. Mais les gens ici ne sont pas sains d'esprit. Et ce maire, le fou en costume blanc avec les yeux cachés, il est le plus étrange de tous. Toute cette mise en scène où il se fait tirer dessus m'a presque rendu physiquement malade. Tout était arrangé. L'homme aux cheveux noirs était dans le coup. J'ai tout vu. Quand cet homme en noir a mis le pistolet sur sa tempe, ce fou de Baek Do-yin souriait, collusion, tromperie, manipulation, toutes les techniques classiques de mise en scène. Et demain, il y a une sorte de cérémonie d'exécution. Qui sait quel genre de spectacle ce sera? Dans tous les cas, on ferait mieux de ne pas se mêler à ça. En entendant cela, l'expression de Chapongo s'assombrit. Il a fait sortir tout le monde et m'a appelé seul pour une conversation privée. Il est allé droit au but. Dis-moi, est-ce que Baek Do-yin est le même genre de créature que toi? J'ai dit dès le début que je pouvais le voir d'un seul coup d'œil. Ce fou, un seul regard et j'ai vu qu'il n'était pas humain, tout comme toi. Le savais-tu et nous as-tu amenés ici exprès? As-tu planifié ça avec Baek Do-yin pour nous piéger? Non. Absolument pas. Faire de vous un ennemi signifierait que la sécurité de Domi ne pourrait jamais être garantie. Baek Do-yin est tout autant une variable pour moi que pour vous. Chapongo se leva à ces mots. Alors j'ai tiré ma conclusion. Allons-y. Retournons à la base. J'ai confiance en ce que j'ai bâti, mais plus nous sommes loin, plus je m'inquiète. L'infrastructure de la cité D est indéniablement impressionnante, et mon rêve a toujours été de restaurer l'humanité. Pour restaurer ce pays, cet endroit est mieux adapté que tout autre pour devenir la première ville de la reconstruction de l'humanité. Mais la cité D qui se dresse devant nous maintenant, enveloppée dans cette atmosphère fanatique, on ne peut la sauver, et c'est vraiment dommage. Comme le soldat l'a dit, plus nous restons, plus nous aurons des nuits. Rentrons. J'ai accepté sans hésitation. Le lendemain, je me suis présenté comme prévu au parc des sciences de l'Expo où Baek Do-yin était basé. Bonjour. Je m'appelle Ryu Min-suk. Je voudrais rendre visite au maire, c'est pourquoi je suis venu. 2 soldats m'ont immédiatement bloqué le passage. J'ai bien peur que nous ne puissions vous laisser passer. Veuillez retourner à vos quartiers désignés. Vous ne le savez peut-être pas, mais le maire Baek Do-yin n'accepte pas de visiteurs. Dans ce cas, pourriez-vous lui transmettre un message de ma part? S'il l'entend, il voudra me voir. Je n'ai aucun doute là-dessus. La voix de Baek Do-yin se fit entendre doucement. Très bien, citoyen Ryu Min-suk. Qu'est-ce ce que vous voudriez me dire? Vous l'avez déjà entendu, et c'est parce que vous l'avez entendu que vous m'avez laissé entrer, n'est-ce pas? La nuit précédente, j'avais prévenu le commandant de la brigade, je suis d'accord pour partir, mais ils ne nous laisseront pas partir tranquillement. Cet endroit est essentiellement une immense secte, ce qui signifie qu'ils réagiront avec une extrême hostilité à quiconque essaiera de partir. Je sais exactement à quel point des groupes comme celui-ci peuvent devenir violents lorsqu'ils sont poussés à bout. Si on en arrive là, nous pourrions être gravement blessés. Certains d'entre nous pourraient même mourir. Et si Baek Do-yin est le même genre d'être que moi, ma seule existence le mettra profondément mal à l'aise. L'expression de Baek Do-yin en face de moi était d'une noirceur foudroyante. Répétez-le. Soyez clair. J'ai répondu sans la moindre trace d'agitation. Je suis comme vous, quelqu'un choisi par la déesse. Donc vous prétendez être un mandataire tout comme moi, Baek Do-yin? J'ai eu un petit sourire. C'est exact. Ah oui? Baek Do-yin s'est élancé et a abattu sa main sur ma tête. Tu as du cran. Pour qui te prends-tu à te comparer à moi? Alors, vas-y. Laisse-moi voir par moi-même si tu es vraiment choisi par la déesse ou juste un autre démon rusé et méprisable. La veille au soir, du plus profond du subconscient sombre de Baek Do-yin, une odeur forte et âcre lui était parvenue. Ne l'ayant jamais rencontré auparavant, il s'était retourné, rempli de curiosité, pour remarquer une silhouette lumineuse se tenant derrière lui. Quel est ton nom? L'odeur désagréable que tu dégageais hier? Elle est tout aussi forte aujourd'hui. J'avais l'intention de convoquer votre groupe pour vous poser des questions, mais je ne m'attendais pas à ce que vous veniez me trouver en premier. Mais pour qui te prends-tu, à oser te comparer à moi? Puis une force énorme a jailli, le forçant à reculer. Il a baissé les yeux et a vu ses propres doigts tordus, et mes yeux brûlaient d'un rouge surnaturel. Baek Do-yin, se sentant réellement menacé pour la première fois,
s'est jeté sur moi avec fureur. Deux forces colossales sont entrées en collision et l'impact a secoué la pièce. Le maire adjoint Kim Sang-joon est arrivé en courant au son. Le garde a expliqué qu'il y avait une agitation monstre dans le bureau et que le maire Baek Do-yeon ne répondait pas aux appels. Alors, qu'attendez-vous? Ouvrez la porte et allez voir comment il va. S'il arrive quelque chose au maire, pourrez-vous en répondre? Mais monsieur, le maire nous a dit de n'entrer sous aucun prétexte. Il a dit qu'il avait des affaires importantes à discuter avec le citoyen Ryu Min-suk. Dans le bureau, nous nous étions battus jusqu'à l'impasse, tous deux couverts de sang. Baek Do-yeon a reculé plusieurs fois sous la force des explosions avant de finalement adopter une posture sérieuse. Ryu Min-suk, je suppose que je dois l'admettre. Au moins, tu n'es pas comme Shin Ji-woo, quelqu'un qui ne sait que parler. Mais même ainsi, que nous soyons pareils, ces mots, je ne peux toujours pas les accepter. Laisse-moi faire une exception et te montrer à quel point la bénédiction que la déesse m'a accordée est vraiment puissante. Mais à cet instant précis, le maire adjoint, ignorant la gravité de la situation, a poussé la porte et est entré. Monsieur le maire, tout va bien? Qu'est-il arrivé à vos vêtements? Et que diable est-il arrivé à ce bureau? Baek Do-yeon a esquivé avec aisance. Je suppose que notre conversation s'est un peu envenimée. Désolé pour le dérangement, monsieur le maire adjoint, mais il semble que vous n'ayez pas entendu ma question. Pourquoi êtes-vous entré, monsieur le maire adjoint? Moi, Baek Do-yeon, j'ai été très clair, personne ne devait entrer. Et à ce moment-là, je me suis agenouillé devant Baek Do-yeon. Je crois que vous m'avez mal compris. Quand j'ai dit que nous étions pareils tout à l'heure, je n'essayais pas de me comparer à vous. Je disais cela en tant que frère béni par la déesse. Je souhaite vous servir, mère Baek. La veille au soir, le commandant de la brigade avait repoussé mon plan. Vous voulez que Baek Do-yeon vous apprécie? Avez-vous l'intention de vous agenouiller devant lui aussi, comme vous l'avez fait avec moi? Si c'est ce qu'il faut, ça ne me pose absolument aucun problème. J'ai entendu dire que les gens au pouvoir ont tendance à bien réagir à ce genre de gestes. Et obtenir les faveurs de Baek Do-yeon est le seul moyen de sortir de la cité des sans-encombre. Une existence assez puissante pour vous menacer qui vous jure fidélité. C'est une proposition que personne ne refuse. Mais Baek Do-yeon ne semblait pas ému. Tu me trompes. Tu veux gagner mes faveurs, obtenir ma confiance, protéger ton peuple, puis me planter un couteau dans le dos. Pensais-tu honnêtement qu'un mensonge aussi maladroit allait me tromper, moi, Baek Do-yeon? J'ai eu un petit sourire. Et alors, même si c'est le cas, quelle importance si je vous mens? Si je vous trahissais, j'échouerais de toute façon à la fin. Vous me soupçonnez déjà, et votre force surpasse la mienne. Ce qui compte le plus pour moi, c'est la sécurité des gens avec qui je suis venu. Je ne ferai jamais rien pour les mettre en danger. Alors dites-moi, pensez-vous toujours que je vous mens? Unique et seul représentant élu. Baek Do-yeon esquissa un lent sourire. Plus je t'écoute, plus je te trouve étrangement à mon goût. Très bien, Baek Do-yeon va t'accueillir, citoyen. Tes compagnons seront protégés, et je ferai une exception spéciale pour te permettre de servir à mes côtés. Il se trouve que le poste de maire adjoint vient de se libérer. Pour la sécurité de ma fille, j'étais prêt à servir sous les ordres d'un zombie, mais gagner sa confiance exigeait de passer un test. Et ce test consistait à brûler vif le héros Shin Ji-woo devant tout le monde. Sur la place, la foule scandait « Exécutez-le! Exécutez-le !» Au centre de la place, le bûcher était prêt et le prisonnier avait été hissé. Domi se tourna vers le commandant de la brigade. « Où est passé mon papa ?» J'avais beau demander, personne ne me répondait. « Est-ce qu'il s'est passé quelque chose ?» Le commandant de la brigade serra la mâchoire et ordonna discrètement à l'un de ses hommes d'emmener Domi à l'abri des regards. Puis, sous les acclamations rugissantes de la foule, la cérémonie d'exécution commença. Le maire Baek Do-yeon parla lentement et délibérément. Avant l'exécution, j'ai une mauvaise nouvelle à partager avec tout le monde. L'ignoble démon Shin Ji-woo a tenté de s'échapper ce matin même, et ce faisant, a brutalement assassiné notre maire adjoint Kim Sang-jong. Une vague d'indignation s'éleva de la foule. Quel monstre absolu! Baek Do-yeon fit semblant d'être affligé. La faute m'incombe pour n'avoir pas su protéger le maire adjoint. Mon cœur est à l'agonie depuis ce matin, mais la déesse omnisciente nous a envoyé quelqu'un de digne pour occuper le poste de notre nouveau maire adjoint. Et aujourd'hui, il se tiendra à mes côtés pour que nous punissions ensemble ce démon rusé. Son nom est Ryu Min-suk. La raison pour laquelle je me tenais là, une torche à la main, c'est que c'était le test que Baek Do-yeon m'avait imposé. Il voulait que moi, en tant que maire adjoint, je mette personnellement le démon à mort. C'est le destin de ceux qui ont reçu la bénédiction de tuer les démons. Accepte ce destin, et je t'accepterai. Quand la foule m'a vu lever la torche, elle a éclaté en acclamations frénétiques. Le colonel Chapongo se tenait à l'écart, le visage sombre comme un nuage d'orage. La nuit précédente, il était hors de lui. Quoi? Ce fou veut que tu tues quelqu'un ce soir. Ça suffit. Nous partons ce soir. Mais je l'ai arrêté. Nous ne pouvons pas partir. Tant que Baek Do-yeon restera dans la cité D, partir comme ça comporte trop de risques. Venir à la cité D, se retrouver mêlé à tout ça, c'est de ma faute. Quand il s'agit de protéger Domi, je n'ai aucun intérêt à tracer des lignes morales. Les flammes se sont déversées et ont embrasé le tas de bois en dessous. La silhouette attachée au-dessus endurait la chaleur torride. La foule célébrait, ivre à la vue de leur démon en flammes, puis le maire Baek Do-yeon a bondi à mes côtés. Au nom du mandataire choisi par la déesse, je déclare par la présente.
À partir de cet instant, Ryu Min-suk, tu as juré fidélité à Baek Do-hyeon. Acceptez-vous? J'accepte. Citoyens, réjouissons-nous pour notre nouveau maire adjoint, Ryu Min-suk. Une autre vague d'acclamations assourdissantes a balayé la foule, noyant même les cris d'agonie s'élevant des flammes. La scène se déplace après la cérémonie. 3 soldats ont escorté le nouveau maire adjoint jusqu'à sa chambre. À l'intérieur, Chapongo et les autres attendaient déjà. Mais lorsque le maire adjoint a retiré sa capuche, un visage inconnu a été révélé. Ravi de vous rencontrer. Je suis Shin Ji-woo, capitaine de l'unité Aigle Bleu, quartier général du commandement interarmé de Jeryong. La pièce devint complètement silencieuse. Le commandant de la brigade ne put que secouer la tête. Cet homme est complètement fou. Tout cela faisait partie de mon plan. Pour Domi, je n'ai que faire des limites morales. Mais cette fois, je n'ai pas eu besoin de les franchir. Ce soir, je gagnerai la confiance de Baek Do-hyeon tout en réalisant un échange, sauvant Shin Ji-woo des flammes. Et ce plan, seul moi pouvais le mettre à exécution. Le lendemain, je suis arrivé pour la cérémonie d'inauguration du maire adjoint. Je suis désolé, maire Baek Do-hyeon. Je suis en retard. Baek Do-hyeon a souri. C'est compréhensible. Après tout ce qui s'est passé la nuit dernière, je suis sûr que vous n'avez pas bien dormi. Même moi, je revois encore tout ça vivement quand je repense à la nuit dernière. Le fait que vous ayez éliminé le démon sans la moindre hésitation était vraiment rassurant. Néanmoins, essayez de ne pas être en retard la prochaine fois. Moi, Baek Do-hyeon, je n'aime pas les chiens qui n'écoutent pas leur maître. C'est bien clair? Je n'ai pu qu'acquiescer. Baek Do-hyeon ajouta, au fait, Shin Ji-woo a brûlé de façon extrêmement nette. Bien qu'il restait un petit morceau de reste, on aurait dit le bras droit. Ce qu'il ne savait pas, c'est que celui qui avait été exécuté dans les flammes la nuit dernière, c'était moi. La nuit précédente, Shin Ji-woo avait exprimé ses regrets. Je pensais m'être préparé mentalement. Mais en vous voyant comme ça, je n'arrive toujours pas à l'accepter, monsieur Ryu Min-suk. J'ai haussé les épaules. Je suis arrivé en retard pour vous trouver. Vous trouver sans être vu n'a pas été facile. Shin Ji-woo m'a remercié de nouveau. De toute façon, sans vous, je serais mort depuis longtemps. C'était un plan monté à la hâte, mais il a plutôt bien fonctionné. À ce moment-là, Shin Ji-woo a laissé échapper quelque chose qui le rongeait. Avoir Baek Do-hyeon juste en face de moi et devoir retenir ma colère, c'était une agonie. Mais après tout ce qui s'est passé, il y a une chose dont je suis certain. Je ne peux pas tuer Baek Do-hyeon moi-même. Et il y a une autre chose dont je suis certain. Monsieur Ryu Min-suk, vous le pouvez. Je n'ai pas suivi. Pourquoi voudrais-je me débarrasser de lui? Je suis le maire adjoint maintenant. Je n'ai aucune raison de faire ça. Et s'il vous plaît, ne vous méprenez pas. La seule raison pour laquelle je vous ai sauvé, c'est que Jen avait les moyens. Si ce n'avait pas été le cas, je vous aurais laissé mourir sans hésiter. D'ailleurs, je suis vraiment curieux. Pourquoi voulez-vous la mort de Baek Do-hyeon? Je vous l'accorde, son caractère est brutal. Mais il a maintenu la cité des Unis, n'est-ce pas? Monsieur Shin Ji-woo, pensez-vous que vous auriez fait différemment? À ces mots, Shin Ji-woo a frappé du poing sur la table. Avez-vous la moindre idée de ce que Baek Do-hyeon a fait à cet endroit? Et vous dites ça, d'hier à aujourd'hui, avez-vous vu un seul citoyen dans les rues? Le dernier espoir, la braise immortelle, la cité des miracles. La voix de Shin Ji-woo s'est élevée en un cri. Je ne sais pas tout, mais les citoyens sont enfermés chez eux. Ils ne sortent que pour les rassemblements, tels des marionnettes, et ils chantent toujours la même chanson, les yeux hagards, encore et encore. D'accord. Je l'admets. Il a tenu cette ville avec une force qui défie toute raison. Il fut même un temps où je me suis laissé imaginer qu'il pourrait être celui qui sauverait notre nation. J'ai eu un petit sourire à ces mots. Ça me rappelle quelqu'un que je connais. Shin Ji-woo a insisté. Avant tout cela, Baek Do-hyeon et moi protégions la cité des ensembles, mais quelque chose clochait depuis le début. Partout où nous reprenions du territoire, il n'y avait presque aucun survivant. Puis un jour, en fouillant la région du mont Miban, mon équipe et moi avons trouvé un entrepôt abandonné. Et à l'intérieur de cet entrepôt, nous avons découvert la vérité. Des victimes civiles suspendues dans les airs. Baek Do-hyeon, à peine vêtu, à peine humain, se nourrissait d'eux. Quand il nous a vus, il s'est mis à rire, d'un rire sauvage et dément. Et pour nous faire taire, il a essayé de tous nous tuer. Alors s'il vous plaît, je vous le demande, monsieur Ryu Min-suk, vous êtes le seul à pouvoir rendre à cette ville ce qu'elle devrait être. Mon expression n'a pas changé. Je vais faire comme si je n'avais rien entendu d'eux. Je me suis retourné et je suis sorti, l'ignorant tandis qu'il m'appelait. Dans la cité des, tant que j'irai à l'encontre des désirs de Baek Do-hyeon, la sécurité de ma fille ne peut être garantie. Je ne suis pas un héros. Je suis juste un père qui veut vivre avec sa fille. Domi, quand es-tu entré? Tu as entendu ce que papa vient de dire? Elle a secoué la tête. Pas un mot. Alors repose-toi, Domi. À ce moment-là, Shin Ji-woo m'a interpellé une dernière fois. Monsieur Ryu Min-suk, croyez-vous vraiment que Baek Do-hyeon ne vous concerne pas? Chaque citoyen de la cité des est tenu d'assister au rassemblement de Baek Do-hyeon. N'avez-vous rien remarqué d'étrange? Parmi tous ces citoyens, pourquoi n'y a-t-il pas de jeunes femmes? À ce même instant, dans le bureau du maire, une fois que j'eus la confirmation que tous les membres de l'équipe d'expédition étaient partis en toute sécurité, une intention meurtrière a déferlé dans mes mains. Je me suis élancé et j'ai frappé Baek Do-hyeon par derrière,
Un seul impact, et sa tête a heurté le sol. Pendant ce temps, l'équipe d'expédition de la Cité D, dirigée par Chapongo, s'est échappée de la ville sans incident. Les gardes lourdement armés n'osaient pas désobéir aux ordres du maire adjoint. L'un des soldats n'a pas pu s'empêcher de râler. Que Ryu Min-seok devienne maire adjoint, c'était un peu exagéré. Il y avait plein d'autres moyens de s'enfuir discrètement. Un autre soldat a défendu cette décision. La méthode que nous avons utilisée avait les plus grandes chances de succès. Cet homme, tant que sa fille est en sécurité, il se fiche de ce qui peut lui arriver. À ce moment-là, le commandant de brigade Chapongo a interpellé Domi. Mademoiselle, vous vous inquiétez pour votre père? Min-seok te l'a déjà dit. Il reviendra dès qu'il aura terminé. L'expression de Domi était silencieusement troublée. Je ne suis pas inquiète. Papa est un peu idiot. C'est toujours lui qui finit par être blessé. Ce n'était jamais de sa faute, mais il s'excusait toujours en premier. Avant, je détestais ça chez lui. Mais une fois, alors qu'on me harcelait, papa est arrivé. Et c'était comme s'il était devenu une toute autre personne. C'était la première fois de ma vie que je le voyais aussi en colère. Et puis hier soir, je l'ai revu. Ce même regard sur son visage que cette fois-là. Je ne vais pas demander ce qui s'est passé. Je veux juste savoir une chose. Papa, il va revenir sain et sauf, n'est-ce pas? Le commandant de brigade lui a donné une petite tape sur la tête. Comment pourrait-il ne pas revenir? Avec une fille comme toi qui l'attend ici. Je t'ai caché des choses tout ce temps et je sais que ça t'a blessé, mais je peux te le promettre, Min-seok sera de retour avant que tu ne t'en rendes compte. Cela dit, la paume de Chapongo était déjà moite de sueur. Min-seok, je ne douterai jamais de ta force, mais fais bien attention à toi. Baek Do-yeon n'est pas quelqu'un à prendre à la légère. De retour au bureau, le corps sans tête de Baek Do-yeon a foncé droit sur moi. Je me suis préparé et j'ai tenu bon face à l'assaut. Il n'y avait rien d'autre à faire que de laisser Baek Do récupérer sa propre tête. Le monstre devant moi irradiait une intention meurtrière. Pourquoi? Je t'ai fait confiance, Ryu Min-seok. Et c'est comme ça que tu me remercies? Tu as tort. Je n'ai jamais été de ton côté. Pas un seul instant. Avec une vitesse fulgurante, ma main s'est à nouveau projetée vers son crâne. Baek Do-yeon l'a bloqué et a souri avec mépris. Penser que quelqu'un choisi par la déesse puisse tomber si bas, en devenant un démon comme ça. Comme c'est triste. As-tu oublié? Mon pouvoir peut supprimer le tien. Tu ne peux pas me battre. Mais à la seconde suivante, son bras a plié et s'est tordu sous la force de mon coup. Puis je ne lui ai montré aucune pitié, un passage à tabac unilatéral et implacable. Le corps de Baek Do-yeon a été projeté violemment comme un boulet de canon. Quand la poussière est retombée, la moitié de son corps était en ruine. Je ne lui ai laissé aucun répit. Je l'ai de nouveau attaqué, tel un cauchemar. La vitesse pure de l'attaque a rempli Baek Do-yeon d'une terreur authentique. Il a reculé frénétiquement, attends. Je n'ai pas encore complètement récupéré. Mais une de ses jambes était déjà arrachée. C'est impossible. La dernière fois que nous nous sommes battus, tu pouvais à peine plier mes doigts. Comment as-tu pu devenir aussi fort en si peu de temps? Ce qu'il ne savait pas, c'est que la dernière fois, je m'étais délibérément retenu. Mais cette fois, pour le bien de ma fille chérie, il n'y avait qu'une seule issue possible. Ici et maintenant, je vais en finir avec toi, Baek Do-yeon. Voyant la mort foncer sur lui, Baek Do-yeon a paniqué et a commencé à supplier. Puis un groupe de soldats a fait irruption au pire moment possible. Et dans cette fraction de seconde de distraction, Baek Do-yeon a esquivé le coup. Maire adjoint, que faites-vous? Maire Baek Do-yeon, tout va bien? Avant même que les mots ne soient sortis, Baek Do-yeon avait saisi les deux soldats par la tête. Puis il a ouvert grand la mâchoire. Je me suis jeté en avant pour l'arrêter et j'ai été projeté en arrière par une force colossale. Je me suis à peine stabilisé après l'explosion. Quand j'ai levé les yeux, Baek Do avait abandonné toute prétention. Le visage hideux du zombie qu'il était vraiment s'est révélé. C'est absurde. Je t'ai accueilli. J'ai fait de toi quelqu'un à partir de rien, et pourtant tu oses dire que tu vas en finir avec moi? Alors essaie. Moi, Baek Do-yeon, je vais te montrer à quel point la déesse m'aime profondément. Avant l'épidémie, Baek Do-yeon était le chef d'une secte religieuse. Son nom signifiait pur, juste, sage et bienveillant. Il s'était déclaré un dieu, un être à nul autre pareil, tout puissant et au-dessus de tout. Adorez-moi. Suivez-moi. Moi, Baek Do-yeon, je vous sauverai tous. Mais quand l'épidémie a éclaté, il s'est effondré instantanément. Ses disciples frappaient désespérément à sa porte. Baek Do-yeon, les gens dehors ont perdu la tête. C'est le chaos. Est-ce la fin que vous avez prophétisée? Alors, s'il vous plaît, sauvez-nous. Comme personne ne répondait, ils ont défoncé la porte et ont trouvé le grand chef de la secte, Baek Do, en train de fourrer frénétiquement de l'argent dans un sac. Ignorant les visages stupéfaits de ses disciples, il a filé vers la sortie. Baek Do-yeon a détourné des fonds. Il s'enfuit. Arrêtez-le. Lâchez-moi. Je suis Baek Do-yeon. Peu importe à quel point il criait, plus personne ne s'en souciait. Ses anciens disciples avaient décidé de le brûler vif. La déesse est enragée. Le cœur du gourou Baek Do-yeon a été possédé par un démon. La déesse dragon est furieuse de sa méchanceté. Nous devons arracher ses yeux perfides et réduire son corps immonde en cendres pour apaiser la colère de la déesse. Dans les flammes, Baek Do-yeon se lamentait. S'il vous plaît, que quelqu'un me sauve. Ça brûle. Personne ne va m'aider? Et alors que tout espoir était perdu,
un éclat doré émanant de la déesse jaillit. La lumière aveuglante figea tout le monde sur place. Puis Baek Doyen sortit du feu, les yeux flamboyants de pourpre, sa forme terrifiante au-delà de toute mesure. Moi, Baek Doyen, je suis l'élu, béni des dieux, capable de tout. Le Baek Doyen devant moi abaissa légèrement son corps, et en un seul instant, sa main rouge sang était déjà sur mon visage. Sa vitesse et sa puissance avaient toutes deux grimpé de plusieurs niveaux. Je ne pouvais rien faire d'autre qu'esquiver, mais sa vitesse dépassait désormais la mienne. Il n'y avait plus nulle part où fuir. Le coup a été violent. L'assaut de Baek Doyen ne faiblit pas une seconde. Une force massive creusa des cratères dans le sol sous nos pieds. Incapable d'esquiver, j'ai encaissé un autre coup direct. J'ai roulé brutalement sur le sol avant de m'arrêter de justesse. Me voyant à terre, Baek Doyen ne put s'empêcher de ricaner. C'est tout ce que tu as dans le ventre? Pensais-tu vraiment que cette petite force pouvait rivaliser avec l'amour qui m'a été donné? Je suis déçu, Ryumin Seok. Alors c'est comme ça. C'est seulement maintenant que je comprends pourquoi la déesse a envoyé un démon comme toi devant moi. C'était pour que je puisse te juger pour le péché d'avoir insulté la bénédiction de la déesse. Car la grande déesse dragon n'a confiance qu'en moi, Baek Doyen. Pardonnez mon ignorance de ne le réaliser que maintenant. Je ferai souffrir ce démon rusé et son enfant de sang jusqu'à ce qu'il supplie pour la mort. Sur ce, il se lança sur moi pour porter le coup de grâce, mais je n'avais pas peur. Chaque détail de ceci était exactement ce que j'avais prévu. La seconde suivante, une lumière blanche aveuglante jaillit du haut du bâtiment. Shine Jiwo avait activé les lumières pile au bon moment. 6 énormes projecteurs éclairèrent directement le visage de Baek Doyen, et immédiatement, il s'effondra au sol, complètement accablé. Trouble photopique, dis-je lentement. En raison de lésions congénitales ou acquises du nerf optique, l'individu affecté ne peut percevoir que les contours des objets en mouvement. Bien que leur sensibilité à la lumière soit bien plus aiguë que celle d'une personne normale, leur capacité à récupérer leur champ de vision est plusieurs fois plus lente. Pour quelqu'un comme ça, le plus grand danger est une lumière intense. Aveuglé et se débattant, Baek Doyen frappait sauvagement dans le vide. Épargne-moi ton cours. Ferme-la et viens ici que je puisse t'atteindre. La lumière intense avait déjà commencé à affecter son système nerveux, le faisant devenir incontrôlable. Un système nerveux poussé au-delà des limites humaines signifiait que sa souffrance se multipliait à chaque seconde. Je m'avançai calmement et me tins devant lui. Avec ton mode bénédiction activé, chaque nerf de ton corps est complètement hors de contrôle en ce moment. N'est-ce pas? La voix de Baek Doyen se brisa d'horreur. Tu as planifié ça depuis le tout début, n'est-ce pas? Agir comme si tu testais ta force contre moi pour me provoquer, me faire éveiller ce corps, puis prétendre que tu ne pouvais pas me battre pour m'amener ici. Chaque partie de tout ceci était ton plan depuis le début? Je l'ai confirmé sans hésitation. Ta force et ta vitesse surpassent toutes deux les miennes. Il semble que tu aies vraiment reçu une quantité d'amour extraordinaire, mais ce que tu ne sais pas, c'est que comparé au pouvoir de recevoir l'amour, le pouvoir qui vient de la volonté de protéger l'amour est bien plus grand. Et ainsi, avec un point américain, j'ai donné à Baek Doyen la raclée de sa vie. L'homme qui avait causé des souffrances indicibles fut réduit en miettes. Baek Doyen ne pouvait plus se régénérer. Après 3 heures et demie de combat, c'était terminé. Shine Jiwo regardait les décombres, ses années de chagrin laissant enfin place à autre chose. Baek Doyen, je n'aurais jamais cru vivre assez longtemps pour te voir étendu là comme ça. C'est vraiment incroyable, monsieur Ryumin Seok. Je suis resté modeste. Tout cela grâce au travail de renseignement du capitaine Shine Jiwo. Non. Même privé de sa vision et avec ses nerfs hors de contrôle, Baek Doyen n'aurait jamais été vaincu si facilement. La seule raison pour laquelle vous avez gagné, c'est que vous étiez simplement plus fort que lui. Puis, alors que nous croyions que c'était fini et nous préparions à partir, la voix de la déesse résonna dans ce qu'il restait de Baek Doyen. Et avec le cœur et les restes brisés qui reprirent vie en battant follement. Un zombie monstrueux ressemblant à un énorme mille-pattes jaillit du sol. Shine Jiwo regarda, incrédule. Baek Doyen est toujours en vie. Je n'ai jamais vu cette forme auparavant. Un seul regard me suffit. C'était un zombie mutant de haut niveau de type tardigrade. Le tardigrade, vraiment incroyable. La vraie nature de Baek Doyen a toujours été celle d'un zombie mutant de haut niveau. Pas le temps d'hésiter. J'ai attrapé Shine Jiwo et nous avons couru. Si c'est vraiment un tardigrade, alors il a une autre caractéristique à prendre en compte. La seconde suivante, le corps du tardigrade commença à s'étendre et à s'étirer vers le ciel, grandissant comme un arbre poussant vers les cieux. Pendant ce temps, à la cérémonie d'investiture du maire adjoint, des heures s'étaient écoulées sans aucun signe de qui que ce soit. Les gardes avaient entendu des bruits énormes de l'intérieur mais n'osaient pas sortir pour enquêter. Le sort du précédent maire adjoint les avait profondément effrayés. Pourtant, après plus de 3 heures, ils ne pouvaient s'empêcher de s'inquiéter. Puis le corps massif du tardigrade explosa à travers tout le bâtiment, une silhouette telle un pilier du ciel bordé de rangées de crocs acérés. La tour expo, elle s'effondre? Qu'est-ce que c'est que ce monstre? La foule se dispersa dans un chaos aveugle et hurlant. Mais que se passe-t-il? Ce monstre, n'est-ce pas la tour expo où se trouve le maire Baek Doyen? Le maire Baek Doyen, où est-il? Tandis que tout le monde fuyait, terrifié, Shine Jiwo leva son lance-flamme et visa droit sur le zombie. Je suis là, Baek Doyen. Comme prévu, Baek Doyen fut immédiatement attiré, ouvrant ses mâchoires massives et se jetant sur Shine Jiwo.
Shine Ji-woo attrapa une corde et s'élança, puis monta sur la moto qui l'attendait et démarra à toute vitesse. Il se souvint de ce que je lui avais dit quelques instants auparavant. La carapace du tardigrade est plus résistante que l'acier à haute élasticité, et plus on la frappe fort, plus sa structure se renforce. Cependant, bien que son extérieur soit presque impénétrable, ses organes internes sont étonnamment fragiles. Shine Ji-woo a suivi le plan convenu, attirant Baek Do-young le long de l'itinéraire que nous avions tracé jusqu'à ce qu'il s'arrête finalement devant le bâtiment désigné. Et j'étais là, tronçonneuse déjà en main, à attendre. Au moment où le monstre a ouvert grand la gueule, j'ai mis les gaz sur la tronçonneuse. Et au moment précis, j'ai sauté droit dedans. En un instant, la tronçonneuse a déchiqueté la créature de l'intérieur vers le haut. J'y ai mis toute la force que j'avais. Le sang jaillit du zombie en un torrent. La créature, longue de plusieurs dizaines de mètres, a commencé à se fendre en deux depuis la tête. Un son aigu et terrible a retenti en même temps que son râle d'agonie, et le corps s'est divisé en deux moitiés massives. Je me suis libéré de l'intérieur du zombie comme une apparition divine. Le spectacle a laissé tout le monde figé sur place, y compris Domi. Et alors que Baek Do-young explosait finalement en fragments, la cité des fut déclarée reprise aux zombies, mais les citoyens ne s'étaient pas encore remis de leur choc. Où est passé le maire Baek Do-young? Que vient-il de se passer, et c'était quoi ce monstre? Le bâtiment où se trouvait le maire Baek Do-young s'est effondré. Le maire a-t-il été tué? Quelqu'un peut-il expliquer? La foule a commencé à crier. Monsieur le maire, êtes-vous là? Maire Baek Do-young, s'il vous plaît, ne nous abandonnez pas. En réponse à leurs appels, un son à peine audible s'éleva des restes de Baek Do-young. Tu les entends? Tu entends ce que je représente pour eux? Même moi, j'ai été surpris. Tu es encore en vie. Tu es remarquablement tenace. Je ne mourrai jamais. Même si cette chair pourrit, tant que chaque personne de la ville me vénérera, je vivrai à travers elle. Je suis descendu et j'ai posé mon pied sur ce qu'il restait de lui. Toujours aussi idiot, même à la toute fin, as-tu déjà oublié? Il y a une personne dans toute la cité des qui ne s'incline pas devant toi. Avant que les mots ne soient finis, une vidéo des meurtres de Baek Do-young a commencé à être diffusée sur l'écran géant. Ça a frappé la foule comme un coup de massue. Leur monde entier a basculé. C'est réel? Ce n'est pas possible. C'est impossible. Le maire Baek Do-young était ce genre de monstre depuis le début? Attendez. Celui là-haut, le soldat qui vient d'abattre cette créature, n'est-ce pas Shine Ji-woo? Mais Shine Ji-woo n'a-t-il pas été brûlé vif la nuit dernière? Une révélation impossible après l'autre. C'était beaucoup à encaisser pour les citoyens. Puis la voix de Shine Ji-woo a retenti, féroce, claire et sans l'ombre d'un doute. C'était tout ce que Baek Do-young n'était pas. Et alors que la compréhension les envahissait, les citoyens ont commencé à lever la main un par un. Des poings se sont levés dans la foule tandis qu'elle éclatait en acclamations. La cité des était enfin vraiment libre, et j'ai adressé mes derniers mots à ce qu'il restait de Baek Do-young. Baek Do-young, la cité des est sur le point de renaître. Personne ne se souviendra de toi, pas une seule personne, car contrôler la volonté des gens ne pourra jamais égaler la force de la protéger. Va voir depuis l'enfer et constate-le par toi-même. Sur ce, ignorant ses cris furieux, je l'ai écrasé sous mon pied jusqu'à ce qu'il n'en reste rien. Une fois la mort de Baek Do-young confirmée, la cité des a commencé à se reconstruire. Son ombre planait encore dans les recoins de la ville, mais tout revenait à la normale. Tant que la ville suivrait le commandement de Shine Ji-woo, elle retrouverait l'espoir. Le colonel Chapongo est revenu un peu plus tard que prévu, mais la brigade avait tenu bon contre chaque assaut de zombies entre-temps, tout le monde au terrain d'entraînement. À partir d'aujourd'hui, notre brigade commence une mobilisation à grande échelle. Je contemplais le ciel du soir plein d'espoir, et pour la première fois depuis longtemps, j'ai souri. Le chemin avait été tout sauf droit, mais j'avais réussi. Ma fille chérie et moi avions enfin trouvé un foyer dans la cité des. Cependant, après tout ce qui s'était passé, j'ai dû faire face à une vérité dérangeante. Dans cette vie, peu importe à quel point le refuge était fortifié, tant que les zombies parcouraient la terre, l'avenir de Domi ne pourrait jamais être complètement sûr. Il n'y avait donc qu'un seul chemin à suivre. Attendez de voir. Tout ce qui menace ma fille sera éliminé. Absolument tout. Avec la cité des comme base, je traquerai et détruirai chaque zombie restant dans tout le pays. Peu de temps après, près d'un barrage dans un des districts de la cité des, alors que les citoyens regardaient avec terreur, une créature massive a percé la surface de Léo, ses yeux écarlates brillant dans l'obscurité.